Est-ce que tu t'es déjà demandé comment Roger Federer fait pour rester concentré tout le match? Comment est-ce que Rafael Nadal fait pour... On a l'impression que c'est le même sur un premier tour de Grand Chelem et le même sur un dernier tour de Grand Chelem et une finale. Comment est-ce qu'ils font pour rester dans leur zone tout le temps? Le problème que je vois chez les joueurs amateurs, c'est le fait de se disperser sur le terrain et ça me donne une impression que ils ne se connaissent pas assez bien, ils ne savent pas quel type de joueurs ils sont. Le problème derrière tout ça, c'est qu'on apprend à jouer au tennis, mais est-ce qu'on apprend réellement à savoir quel type de joueur on est, quel type de personnalité on est? Un truc que je trouve méga intéressant chez les joueurs de tennis, je ne sais pas si tu l'as remarqué, c'est le fait que certains joueurs n'ont pas du tout les mêmes comportements en match de tennis et en dehors du terrain. Je me rappelle d'un mec que j'adorais en match par équipe, un gars de mon club, mais sur le terrain, c'était le mec le plus infect de l'histoire. Il était insupportable, tellement imblairable que j'avais honte de jouer avec lui en équipe et j'avais tellement peur de devoir jouer avec lui en double parce que je savais que le match allait mal se passer. La réalité, c'est qu'au tennis, on ne travaille jamais sur sa personnalité. On va travailler sur son jeu, sa technique, sa tactique, comment est-ce qu'on met un jeu en place, comment est-ce qu'on frappe correctement vers l'avant, mais on ne va jamais parler de quel type de personne on est sur le terrain. On va parler de attaquant, défenseur, mais est-ce qu'on va parler de je suis quelqu'un qui pète des câbles tout le temps et j'en suis fier? Est-ce qu'on va parler de moi je suis quelqu'un qui est capable de rester zen de A à Z et ne pas avoir de soucis avec ma propre personne pendant le match? Non, on reste focus sur les bases techniques, tactiques, mentales, physiques du tennis, mais on ne travaille pas sur sa personnalité. Et quand on sait que pendant le match, on va rester 1h30, 2h avec sa propre personnalité, avoir un dialogue interne, eh bien on oublie que c'est à ce moment-là que on peut disjoncter à l'intérieur parce que on est en discussion avec sa propre personne et on n'est plus du tout dans un match qui est technique, tactique, mental ou physique. Donc dans cette vidéo, je vais te donner les clés pour être en paix avec toi-même et rester concentré et focus tout le match. La clé pour ça, c'est d'apprendre à se connaître. Tu dois savoir quel type de joueur tu es. Tu dois savoir si tu es quelqu'un qui pète des câbles, si tu es quelqu'un qui reste concentré. Pour prendre mon exemple personnel, pendant longtemps, j'oscillais entre j'étais capable de rester zen tout le match en mode Roger et il y a des fois où j'étais capable de m'énerver énormément. Et le problème que j'avais, c'est que je n'étais pas capable de savoir si je jouais mieux en m'énervant ou si je jouais mieux en restant zen. J'ai fini par le comprendre après des années de jeu que en fait ma personnalité avait besoin d'un petit peu des deux parce que quand j'étais zen, parfois je m'endormais un peu sur le terrain et quand j'étais énervé, eh bien ça me permettait de me rebooster un petit peu, ça me mettait plus dans le côté dynamique, au taquet, donc j'avais besoin d'un peu des deux, mais j'ai mis du temps à le comprendre. Donc la première chose que je vais te demander de faire, c'est apprendre à te connaître. Tu vas pouvoir apprendre à te connaître en faisant un maximum de matchs, un maximum d'entraînements. Et en faisant des entraînements, je te demande de compter les points, de faire des matchs, de mettre la pression. Je te donne l'exemple. Là, je vais faire un match tout de suite avec mon pote, Maxime Soublin, et on va se faire un entraînement et il faut à tout prix qu'on se fasse un match. C'est hyper important pour nous pour progresser et pour apprendre à se connaître. Le plus tu répètes de matchs, le plus tu répètes de matchs en entraînement, le plus tu vas pouvoir te connaître. La deuxième chose que je vais te demander de faire, c'est de cultiver le fait que tu sois unique. Et oui, chaque joueur est unique en la matière. Tu es complètement différent de tes adversaires, tu es complètement différent de ton frère jumeau par exemple. Moi j'ai un frère jumeau au tennis, on n'est pas du tout la même personne. Ce que je veux c'est, et mon frère est largement meilleur que moi, et à aucun moment je vais aller copier sa personnalité. D'ailleurs, je peux m'en inspirer à certains moments. Je me rappelle que très souvent, je m'inspirais de son service parce qu'il avait un meilleur service que le mien. Et techniquement, je m'inspirais de son jeu. Tu vas pouvoir t'inspirer évidemment des meilleurs. Je te le répète tout le temps. Inspire-toi de Federer, inspire-toi de Nadal, mais viens piocher un petit peu de chaque, mais cultive le fait que tu sois unique. Cultive ton joueur, ta personnalité. Apprends à te connaître, apprends à t'apprivoiser. Une nouvelle chose que je vais te demander de faire, c'est essaie de faire des choses que tu n'aurais pas l'habitude de faire. C'est dans des moments un petit peu où tu vas
où tu sors de ta zone, où tu vas faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, que tu vas apprendre sur toi-même. J'en parle à chaque fois, mais à faire un footing alors qu'on ne l'avait pas prévu, à aller découvrir le yoga, la méditation, à aller faire des sports collectifs comme le foot, le basket. Tu vas apprendre sur ta propre personnalité. En faisant des sports collectifs, tu vas apprendre sur ta propre personnalité. Et c'est ça qui va te permettre d'être meilleur sur ton espèce de tronc commun. Ta personnalité, en l'amenant à de nouvelles choses, tu vas pouvoir être meilleur. Moi, je me considère plutôt comme entrepreneur dans le tennis. Eh bien, j'ai besoin de me cultiver de choses que je n'ai pas l'habitude de voir. Je vais aller voir beaucoup de films au cinéma, je vais aller faire des expositions. Et c'est ça qui va m'aider à cultiver ma personnalité d'entrepreneur dans le tennis. Eh bien, toi, en tant que joueur de tennis, inspire-toi allez, je suis sale là-dessus, je dis souvent d'arrêter de sortir de Netflix pour aller voir du tennis, mais inspire-toi de la série Netflix sur Michael Jordan, sur la série Formula One. C'est ça qui va te permettre. Quand moi j'ai regardé aussi Formula One, ça m'a donné un boost mental parce que les mecs ils sont dans une telle exécution mentale que ça donne du boost. Donc va chercher de l'inspiration ailleurs en regardant des nouveaux sportifs, des nouvelles personnes, ça va te permettre de te découvrir toi-même. Et non, ce que je vais aussi te demander de faire, c'est écouter tes sensations, tes ressentis en match. Ça va être hyper important que à chaque moment où tu t'énerves, chaque moment où tu restes calme, je veux que tu observes qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi et ta tête à ce moment-là. C'est ça qui va te permettre d'apprendre à te connaître, d'apprivoiser le joueur que tu es et tu vas devenir un meilleur joueur grâce à ça. Tu ne peux pas juste t'énerver ou rester calme, mais ne pas te servir de ces moments-là. Donc viens à chaque fois que tu fais des nouvelles choses, observer, analyser et savoir si tu rajoutes ça ou si tu l'enlèves de ta personnalité. Et alors un petit jeu que tu peux faire pour ça, c'est j'aime bien l'exercice de se donner une échelle de 0 à 10. Tu vas te dire, à ce moment-là où je m'énerve, sur une échelle de 0 à 10, comment est-ce que je ressens mon jeu? Est-ce que j'ai l'impression que je suis beaucoup trop énervé et ça va trop loin? Ou est-ce que finalement, cet énervement, il peut me servir? Et en te donnant comme ça une échelle de 0 à 10, tu vas pouvoir te situer. Par exemple, tu sors d'un tie-break, un moment un peu chaud, tu vas te demander comment est-ce que je me situe par rapport au stress que j'ai eu. Est-ce que finalement j'étais plutôt à 2 sur 10 en termes de stress ou est-ce que je suis à 9 sur 10, je suis pas bien, j'ai le bras qui tremble. Observe à chaque fois et cette notion d'échelle de 0 à 10 va pouvoir te permettre de te situer. Avec toutes ces solutions, tu vas pouvoir te connaître encore plus en tant que joueur et maîtriser ta personnalité. Tu vas pouvoir du coup beaucoup plus cerner quel type de joueur tu es sur le terrain et même je t'invite à prendre ton bloc-notes, ton smartphone, ton iPad et tu viens écrire sur ta personnalité. Écris après un match quand tu es à chaud ou même écris le lendemain matin à froid. Écris sur ta personnalité, c'est ça qui va t'aider à cerner quel type de joueur tu es. En faisant tout ce travail-là, tu vas te connaître mieux et tu seras meilleur pour les prochains matchs. Rappelle-toi que ce n'est pas en faisant des exercices ou des tâches comme ça que tu vas être meilleur directement au prochain match, mais c'est petit à petit, c'est un travail long terme sur connaître ta personnalité. Je te prends un exemple simple, Roger Federer à 19 ans, c'est pas du tout le même joueur qu'à 30 ans ou à 37 ans. Il a changé. Des moments, il pétait des câbles, des moments, il est resté très zen, mais c'est à force de jouer, à force de faire des matchs, à force de faire des rencontres difficiles, faciles, qu'il se connaît de mieux en mieux et qu'il est meilleur sur les terrains. Donc je t'invite à faire toutes ces solutions. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si ça a pu t'aider. Aussi, si tu veux progresser encore plus rapidement en coup droit, je t'ai réalisé une formation de 5 jours avec Jules Marie, ancien 228e ATP. Tu vas pouvoir maîtriser les différentes vitesses, les appuis au sol et frapper fort. Je te demande juste de cliquer sur le lien ci-dessous pour recevoir cette formation gratuite. Ciao!